Bonjour à tous. Je vais revenir sur la corde du puits parce que j'ai eu une idée. Alors, j'ai pas encore essayé. Je le fais là aussi une fois de plus en direct. Plutôt que d'utiliser les clés de forme, si on utilisait Animall, pourquoi pas? Allez, on va essayer ça. Je vous jure que j'ai pas essayé avant. Je me lance comme ça. Si je rate mon coup, je rate mon coup. Allez, on va ajouter une courbe. Donc on va s'y reprendre exactement finalement comme on a fait, mais à mon avis ça va marcher. Parce que je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Euh, je sais que Animal fonctionne sur les courbes, donc je devrais pas trop avoir de problème de ce côté-là. On va voir. Donc on va monter ici la hauteur, voilà, le nombre de tours. Puis si ça marche comme ça vous fera une révision sur le tuto précédent. Donc là, on va faire un RY90. Voilà. Je vais venir lui mettre son origine, objet, origine vers géométrie, et Shift S, sélection vers curseur. Voilà, on la met au milieu. On va donc refaire la même chose, à savoir la refaire tourner. Donc je vais lui faire un R. Je me mets à peu près comme ça. Je fais un RY, pardon, RX, de manière à me la mettre comme ça. Voilà, je pense à peu près. Je me mets en vue 3 et RX. Je pense que là, je dois y être en me mettant comme ça. Vous voyez ce point-là, ici, pile au centre. Voilà, j'y suis, c'est bon. Donc là, on va faire comme on a fait la dernière fois, à savoir extruder ce point-là. Voilà, comme ceci, on va faire ça. On va donc maintenant mettre une corde dessus. Et on va bien voir. Donc, à mon avis, ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Donc, on va ajouter ici... ajouter maillage cylindre. Voilà. On va baisser ici à... Voilà. Et ici, on va mettre évidemment rien. Ici, rien, voilà. On le débouche. Et on va le réduire en mode édition. On va le monter ici comme on avait fait précédemment pour le mettre... S. Voilà, on va réduire un petit peu, comme ça. Là, je vais lui remettre son origine vers géométrie et Shift S, sélection vers curseur. Voilà, donc on va tout mettre maintenant. Ça, objet définir origine vers curseur 3D. Et ça, pareil. Objet définir origine vers curseur 3D. Voilà, pour que tout soit parfaitement comme il faut. Allez, on va mettre de suite, on va lui mettre à lui un tableau sur Z. Voilà. Et on va monter le nombre d'itérations. On va mettre comme ça pour l'instant. Et derrière, je vais venir, là on va mettre fusionner ici, et je vais mettre un modificateur courbe maintenant. Modificateur courbe, et je vais me mettre ici sur Z, et ici je vais indiquer la spirale. Voilà. Et là, comme d'habitude, ma spirale est à l'envers, donc on va venir lui changer son sens. Voilà, et point de contrôle ici, segment inversé direction. Voilà, ce qui fait que là, ce coup-ci, maintenant, vous voyez, ma corde est au bon endroit. Donc on va se mettre ici en vue 3. Ça, c'est très important de venir mettre ici le départ de la corde ici au milieu. Donc je fais GZ, pardon. Voilà, et je me mets bien ici. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter le nombre d'itérations pour venir me mettre pile ici au bout. Hop. Voilà, je suis bon. Parfait.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, maintenant, maintenant je peux venir animer tout ça. On va bien voir ce qui se passe. Donc là, on va faire, on va mettre ici une image clé, position. Je vais venir à 120 ici. Je vais faire G, Z. Alors je me mets en vue 3, je zoome et je me mets parfaitement là. G, Z. Voilà, ici, pile. Voilà. Et là, je mets une image clé, position. Et là, je vais faire comme on avait fait dernièrement, c'est-à-dire, je sélectionne ma corde. Ici, je vais venir ici faire dupliquer cette clé et la mettre à 240. Donc dupliquer et je pousse à 240 puisque 120 120 240. Voilà, donc là je vais mettre la fin à 240 et voilà. Donc là déjà normalement je suis animé, vous voyez. Hop là, je fais ça, ça et là hop on remonte, on revient à 0. Allez hop, c'est bon. Alors on va se remettre là. Et maintenant, le truc, c'est de venir, vous savez, voilà, animer ici la spirale. Donc là, je vais cacher pour l'instant, je vais cacher ici mon cylindre. Voilà, et on va s'occuper de la spirale. On va appuyer sur la touche N là pour aller chercher Animal. Voilà, donc je passe en mode édition et je vais le chercher. Voilà, Animal. Voilà. Donc là, je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire je vais quand même mettre un anti pour bien me repérer. Voilà. Là, je sélectionne ça et je passe en mode édition, tout sélectionné. Et là, sur la 1, j'insère une image clé. Oui. Alors attendez, attention. Là, il faut se mettre en point position. Voilà. Sinon, ça ne va pas marcher. Ici. Et là, j'insère une image. OK. Donc là, je viens à 120. Voilà. Là, je vais pousser maintenant ma spirale. Voilà. Ici, pile sur l'anti. Et j'insère une image clé. Voilà. Et là, maintenant, je reprends ici cette image clé. Je la duplique. Et je la pousse ici à 240. Et là, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà. Je pense que normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. Mais en fait, je me méfie toujours. Voilà, donc on lance l'animation. Et ça marche à merveille. Voilà. Formidable. Vous voyez qu'on est toujours ici. Le départ de la corde est toujours au même endroit. Si je mets ma souris ici, vous voyez, je ne bouge pas, on ne branche pas du tout, du tout. Voilà. Donc, avec Animal, ça marche pareil, comme avec les clés de forme. Voilà. Donc, je suis persuadé de toute façon. Bon, les clés de forme, c'est aussi facile. Hein. C'est juste pour vous montrer ce qu'Animal fait la même chose. On doit pouvoir faire d'autres trucs intéressants avec ça. Il va falloir que j'essaie d'aller voir un peu ce que je peux trouver sur Internet à ce sujet. Voilà. Mais écoutez, je suis bien content. Voilà notre petit truc de plus. Et bien, je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis à très bientôt. Allez, au revoir.